Bonjour les amis, c'est Ciel, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo intemporelle. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné et puis que vous n'avez pas encore activé la petite cloche, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite et d'activer cette fameuse petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et je vous le dis, je vous le répète, c'est totalement gratuit et moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, tout simplement. Donc voilà, allez, on va aller faire un petit message intemporel sur le domaine sentimental et ça me faisait vraiment plaisir de sortir un petit peu la Liasquet, les 77 versions luxe, donc pour moi le vanille, vous savez que je les appelle vanille et chocolat, et pour le coup de l'associer à ma petite graine d'amour pour aller voir un petit message sentimental, quelque chose que vous devez recevoir. Dans ce tirage, il y aura forcément quelque chose qui va vous parler, que vous soyez célibataire ou en couple, ça devrait tilter chez vous, ça devrait vraiment venir évoquer quelque chose. Si vous regardez ce tirage, c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard. Donc, on va se laisser porter par les énergies, on va se laisser porter un petit peu par ce qui vient. Et puis, hop, si je mettais ça bien, ce serait mieux, voilà. Et puis, on verra, on va se laisser tout doucement aller et on va avoir un petit peu le message à recevoir dans cette petite vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà, ça saute pas mal. Ça, c'est cool, c'est que les cartes ont envie de nous parler. Allez, moi, je suis ressourcée. J'ai été faire une petite balade à travers les champs avec mon fanfan. Donc, je suis au top. Ça fait trop du bien d'aller faire une petite balade. Franchement, depuis ce matin, j'ai pas arrêté entre les consultes et les vidéos. Donc, ça m'a fait trop du bien. Donc, j'ai la patate. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Vers quoi on va sentimentalement parlant? Déjà, la carte de prêter l'oreille, du changement positif. Waouh! Déjà, trois cartes ultra positives, trois cartes qui sont vraiment très très belles, où on me dit ici déjà dans une première ligne que effectivement il va falloir être à l'écoute parce qu'il y a des changements positifs, même voire très très positifs qui s'amorcent et qui s'annoncent pour vous. Donc il va vraiment falloir être très très réceptif parce qu'il y a de l'abondance là qui arrive, hein. Il y a une grosse abondance, hein. Alors, on a le non, mais j'ai l'impression c'est de savoir dire non, d'accord, et de fermer certaines portes. On va aller voir un petit peu plus loin. Des rendez-vous, peut-être des rencarts là pour certaines personnes, ça va être bien ça, bon. Des rencarts, il faut pas que ça se finisse au lit, hein. Il y a peut-être de ça, hein. Ok, de la lumière, ça c'est bon, ça fait du bien. Allez, on y va. On va commencer ce premier tirage ici. Au centre de votre tirage, effectivement, on a la carte du non avec la porte qui est fermée à côté. Mais moi, j'ai plus l'impression, c'est que soyez bien à l'écoute des changements positifs qui s'amorcent dans votre vie parce que là, il y a de l'abondance qui arrive. Et il va falloir savoir commencer à dire non à certaines personnes, d'accord? Parce que il va falloir fermer certaines portes, même après avoir des discussions. Je pense que peut-être ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui vous perturbe, comme le retour d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe. Vous associez le genre à votre situation ou à ce que vous vivez, d'accord? Ça pourrait être le retour de quelqu'un du passé à laquelle il va falloir savoir dire non. Parce que là, ces changements qui sont très positifs, cette abondance qui arrive pour vous, ça va attirer un petit peu peut-être des personnes de votre passé qui ne cherchent pas plus qu'une histoire peut-être un petit peu légère, d'accord, quelque chose comme ça. Et là, vous allez voir clair dans leur jeu parce que la carte 24, ça vient évoquer de la luminosité, la lumière. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi, une relation qui était bloquée. Et là, on vous dit oui, les portes qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir, d'accord? L'abondance va arriver et vous allez pouvoir de nouveau réouvrir cette porte. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer. Pour moi, il y a un petit peu de ça. Il y a un rendez-vous peut-être galant, peut-être sentimental, peut-être un petit peu coquinou, hein, voilà, qui vous fait du bien aussi. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière le labyrinthe? La sagesse et l'opportunité, effectivement, et le fait de devoir tourner le dos à une situation ou à quelqu'un qui a eu un comportement d'adultère envers vous. Donc là, on est vraiment dans l'opportunité de tourner le dos à quelqu'un, de faire preuve de sagesse,
même si ça perturbe, même si ça touche un peu l'ego, même si les gens vont dire derrière, oh, elle est très égocentrique ou il est très égocentrique, il ne pense qu'à lui. Eh bien, vous avez raison. Pensez à vous, la première personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc, à un moment donné, quand il y a des changements positifs et que vous savez tendre l'oreille pour que l'abondance arrive dans votre vie, c'est peut-être qu'il y a un rendez-vous super sympa qui s'amorce pour vous et qu'il va falloir fermer certaines portes, d'accord, dire non et fermer certaines portes au passé pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans l'avenir. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant comme tirage, on va les recouvrir avec graines d'amour pour avoir un complément d'information. On se sent peut-être un petit peu seul, j'ai l'impression comme dans un labyrinthe, quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir. Allez, ma petite graine d'amour, donne-nous plus d'indications. Alors, sur le fait d'être à l'écoute, c'est parce que ici, on a la roue des saisons. La roue des saisons, elle vient nous invoquer qu'il y a des changements, qu'il y a une mutation, qu'il y a quelque chose qui bouge, que c'est en mouvement. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit d'être bien réceptif à ce que vous entendez, d'être bien réceptif aussi, pardon, excusez-moi, aux changements à venir, certainement dans les 3 mois à venir. Si vous regardez cette vidéo, elle est complètement intemporelle. Donc, si on est ici, par exemple, quand je tourne la vidéo, on est au mois d'octobre. Mais si vous la regardez au mois de janvier, ce sera dans les 3 mois à partir du mois de janvier. D'accord? On est vraiment dans un tirage sentimental intemporel. Donc là, on vous dit d'être bien à l'écoute parce que dans les 3 mois à venir, il y a des changements, il y a des choses qui s'amorcent, des choses qui bougent. Donc, soyez bien à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Ça va être très important. On vous dit que les changements positifs arrivent, mais qu'il va falloir savoir lâcher prise. Soyez zen, laissez aller, envolez-vous, d'accord? Il y a vraiment cette sensation de légèreté. Les choses avancent, les choses bougent, les choses sont légères et les choses font du bien. Et en plus de pouvoir aller faire ce lâcher prise, que la roue s'amorce et que les choses changent, on vous dit d'ouvrir votre esprit, d'aller vers quelque chose de nouveau. Avec la carte du voyage, ça peut être éventuellement peut-être un voyage qui est programmé, se lâcher un petit peu, une nuit de noces peut-être pour les amoureux, peut-être un petit voyage pour remettre de la passion dans le couple. Ça peut être ça aussi pour les personnes qui sont en couple. On lâche un peu prise. On apprend à s'écouter pour que les choses, elles changent, pour que les choses se modifient. Et on lâche prise, on laisse un petit peu les problèmes s'envoler, on arrête de dire non, on se lâche un peu, on ouvre son esprit et on va vers de nouvelles aventures. Peut-être, éventuellement, je vous dis, un deuxième voyage de noces, un petit week-end en amoureux, ça fait du bien pour les célibataires. C'est vraiment d'ouvrir son esprit à quelque chose de nouveau, de lâcher prise peut-être sur le passé et d'engager des changements positifs parce qu'il y a la roue qui tourne, parce qu'il y a la roue qui dit eh ben, il est temps que tu bouges, d'accord? On est peut-être dans ça. Allez, on continue le tirage. Sur l'abondance, eh ben, c'est cool. On a la carte de la licorne qui nous dit « Respire, je te protège, tout va bien ». Donc là, l'abondance qui arrive, les relations qui pourraient arriver éventuellement là dans votre vie, on vous dit qu'elles sont très bénéfiques et qu'il ne faut surtout pas vous inquiéter, d'accord? Le nom, c'est attention. Attention parce qu'on a la carte du burn-out, d'accord? C'est l'idée qu'il va falloir peut-être vous faire aider, d'accord? Tout va bien, mais vous avez peut-être besoin d'aller voir un thérapeute, peut-être en hypnose, peut-être parce que on a besoin de se faire aider pour lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'on reste focus ou on reste bloqué sur des choses qui ont été difficiles dans le passé. C'est pour ça qu'il y a la porte fermée aussi. On s'est enfermé peut-être dans une dépression, on est en train de faire bouger, en train de faire changer les choses là dans les prochains mois. Il y a un nouveau cycle qui redémarre. Peut-être que ça a été difficile pour certains célibataires. On est dans une période qu'on n'arrive pas à dépasser, mais peut-être se faire aider par un thérapeute ou un médecin ou peut-être être un peu plus avec les amis ferait du bien. D'accord? On est peut-être dans ça. Alors, on vous dit aussi, alors là ça va être plus je pense pour les célibataires, d'aller sur les réseaux, les sites de rencontres, pour pouvoir débloquer, pour pouvoir ouvrir certaines portes. Parce que peut-être qu'en tant que célibataire, vous vous sentez un peu isolé. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, d'ouvrir votre esprit, de voir différemment. Parce que peut-être que justement, cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage, c'est d'aller justement communiquer via les réseaux sociaux, quelque chose que vous n'avez pas forcément fait, d'utiliser un site de rencontre pour rencontrer des personnes.
Je vous dis pas d'aller rencontrer l'amour de votre vie, c'est peut-être pas par les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, mais en tout cas de faire des sorties, de voir du monde, de bouger ça. On vous dit non, non, il ne faut pas rester dans ta déprime, il ne faut pas rester dans ton enfermement, ouvre-toi au monde, ouvre ton esprit à la nouveauté. On te dit que tout va bien, t'es vraiment protégé, mais il faut que tu sois vraiment à l'écoute de tes ressentis. Tu vois, c'est vraiment ça. Pour que l'abondance, elle puisse rentrer, pour l'instant, tu la bloques, l'abondance, d'accord? Mais dans les 3 mois, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui tilte chez toi. Il faut aussi que tu comprennes que ça prend du temps. Cette nouvelle rencontre, si tu es célibataire, elle prend du temps. Il faut aller doucement dans les discussions, dans les rendez-vous, dans les paroles. Peut-être que tu vas avoir plusieurs rendez-vous. Il y a des sites de rencontres ou des choses comme ça. Il faut que tu sois patient. Pour les couples, on est plus aussi peut-être dans quelque chose qui a été difficile. Alors, je vois pas d'adultère proprement dit, même s'il était là. J'ai plus l'impression qu'il faut tourner le dos à quelque chose qui a été difficile dit au passé et qu'on doit un peu plus s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que je vois les réseaux. Mais là, on te dit que à force de communiquer, de parler, d'écouter, peut-être de te faire aider, avec la patience, il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui vont te permettre d'aller mieux, d'accord? Et du coup, de retrouver une sérénité dans ton couple pour aller de l'avant. Ici, la carte du lit qui peut nous parler d'avoir envie, peut-être de besoin de prendre du recul ou du repos. Elle peut nous parler aussi de réconciliation sur l'oreiller. Hein. Moi, j'ai surtout l'impression que tu as besoin de repos dans le sens, j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin d'isolement parce que j'ai besoin de me retrouver aussi, même si on te dit de sortir un peu de cet isolement, hein, c'est ce que je viens de te dire, d'ouvrir les portes sur le monde, d'aller vraiment voir, tu vois, c'est comme si tu t'étais peut-être enfermé pour les couples, tu t'étais enfermé dans ton couple et tu voyais plus personne et tout ça. Et là, la solitude, c'est pas justement cette solitude, c'est sors de ton lit et va voir un peu le monde, même si tu as besoin de prendre du recul. C'est surtout de prendre de la hauteur. Et c'est marrant parce que cette carte du lâcher prise, tu vois, j'ai dessiné une montgolfière, c'est comme si tu devais t'alléger de quelque chose. Et c'est peut-être avec patience et en reprenant de la communication que tu vas abandonner, d'accord? Parce que la carte de la solitude, ça me parle aussi d'abandon. Et c'est peut-être abandonner, tu vois, un état un peu dépressif, hein, un état où tu peux être un petit peu malade. Tu vas abandonner aussi peut-être une certaine fatigue que tu as accumulée. Ou peut-être, bien au contraire, tu vas justement avoir besoin un petit peu de prendre de la hauteur et de te reposer, d'accord, de peser les pour et les contre. C'est pour ça qu'on te dit aussi d'être patient et de prendre le temps de te remettre, de te rétablir, d'accord. Il y a peut-être de ça aussi. Pour les célibataires, c'est aussi prendre de la hauteur sur le fait que peut-être des relations purement sexuelles ou des choses comme ça, c'est pas forcément ce que vous souhaitez et que il est temps pour sortir de la dépression de lâcher prise, d'accord. On est peut-être aussi dans ça. Peut-être de sortir de la dépression. Souvent, quand on est en dépression, on est souvent dans le canapé avec le plaid ou dans un lit, on sait plus trop où on en est, tu vois. Et là, on te dit que cette solitude, il faut que tu l'abandonnes, il faut que tu sortes de ton lit, il faut que tu t'ouvres au monde. D'autant plus que on a cette carte ici de lumière, de quelque chose qui est mis en lumière pour vraiment t'aider, pour pouvoir aller de l'avant, tu vois. Et là, je suis pas surprise de trouver le pardon parce que la lumière, c'est aussi le fait de se pardonner, le fait de pardonner à l'autre, le fait d'avancer. Peut-être que si tu es célibataire, il y a des excuses à accepter ou à recevoir. Il y a ou à donner peut-être aussi. Hein. Il y a une question d'être intelligent dans ce que tu fais, tu vois. Et je pense que le fait de sortir de ton isolement, le fait de sortir de cette dépression, c'est aussi parce que tu arrives à voir la lumière et à comprendre, d'accord, qu'avec plus de sagesse, que pour que la lumière revienne dans ta vie, et ben ça passe aussi par le fait de pardonner quelque chose qui a été difficile, de passer à autre chose. C'est donner une part de toi pour que ça puisse se libérer. D'accord? Et cette part que tu donnes, c'est cette part de dépression, cette part d'anxiété, cette part de difficulté. Il y a quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va t'ouvrir au monde, quelque chose que tu n'as pas l'habitude et il faut vraiment qu'avec toute la sagesse que tu peux trouver au fond de toi, tu arrives à trouver la lumière. Tu vois, c'est un petit peu ça.
Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, on parle ici de toi, du consultant, mais ça peut être la consultante, hein, vous vraiment vous adaptez le genre, on est dans un tirage général. Et tu vois, on a la carte du célibataire. La carte du célibataire, c'est pas que le célibat. Ça me parle aussi de réflexion, d'amour de soi, d'introspection. C'est le moment de réfléchir à justement l'amour. Tu le donnes à toi, à quelqu'un d'autre, mais pour que quelqu'un, enfin, ça me fait penser à ça, en tout cas, c'est ce message que je reçois, pour t'aimer toi-même, pour que quelqu'un puisse t'aimer, il faut que d'abord toi, tu puisses t'aimer toi. Et ça vient vraiment me dire ça. C'est comme si là, dans les mois à venir, tu allais réapprendre à t'aimer, à réfléchir par toi-même, te réconcilier, d'accord, avec toi-même, peut-être aussi avec ta sexualité, et pour les célibataires, pour trouver l'amour, pour te réconcilier avec l'amour, et puis pour les couples, peut-être qu'aussi de retrouver ta place, de savoir où est ta place au sein du couple, et de sortir de quelque chose où tu te sens peut-être aussi un peu isolé, peut-être un petit peu abandonné, d'accord? Mais ça, c'est en discutant avec ton ou ta partenaire que tu arriveras un petit peu à peser le pour et le contre, à pouvoir aller de l'avant, d'accord? C'est vraiment ce besoin de savoir où tu vas, tout simplement. Il y a vraiment besoin de sortir de quelque chose qui est difficile. C'est impressionnant, mais c'est un petit peu ça. On va aller rajouter une carte de mon oracle, l'oracle des fées enchantées, pour avoir un petit conseil à suivre par rapport à ce tirage intemporel. Ah ben écoutez, il y en a deux. Et ben on va les prendre. Hein. On me parle de toi. Hein, on parle de la fée consultante ici, et la fée consultante, ça te représente toi, tout comme ici avec Graines d'amour, j'ai le consultant. On me parle ici que la fée consultante, donc ça va vraiment être le conseil, ça va vraiment de prendre soin de toi, de penser à toi, de te reconnecter à toi, d'accord? Il y a vraiment ça, pour que tu puisses être aimé, il faut d'abord t'aimer, ça revient et ça revient encore, c'est pour ça qu'on te demande de lâcher prise, c'est pour ça qu'on te demande de prendre de la hauteur, et c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en toi, et que tu dois retrouver la lumière, d'accord? Peut-être en te pardonnant à toi, peut-être en pardonnant à quelqu'un, parce que dans l'idée du pardon, il y a aussi cette idée que tant que tu pardonnes pas, la personne qui souffre le plus, c'est toi. C'est pas l'autre, parce que l'autre, il continue sa vie, il y pense plus, ou peut-être qu'il y pense, mais toi, tu t'en fiches. C'est la douleur que toi, tu ressens qui est toujours présente. C'est à toi que tu fais le plus de mal, en ne pardonnant pas et en essayant de ne pas avancer. Tu vois, il y a ça. Et la deuxième qui a sauté, c'est la carte de l'éveil. Et l'éveil, il est là pour te dire qu'à partir du moment où la fleur, elle va s'ouvrir, il n'y aura plus de machine arrière. On sera complètement à l'écoute, on sera dans l'abondance, on sera dans l'ouverture d'esprit, d'accord? On est aussi dans l'idée d'ouvrir son esprit à quelque chose, et je pense que à partir du moment où tu entameras cet éveil, il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière. Pour moi, ça annonce ici, dans les 3 à 4 mois à venir, un changement de cap, un changement de vie, une autre vision. Tu vas percevoir et écouter les choses et décrypter les choses sentimentalement parlant ou relationnellement parlant. Tu vas faire autrement. Et si tu regardes bien, c'est la fée consultante qui est tournée vers l'éveil. Et l'éveil, il a encore de dos parce qu'il attend que la fée consultante, quelque part, vienne lui taper sur l'épaule et lui dire « Ça y est, je suis prête, tu peux ouvrir la fleur ». C'est un petit peu ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que vous vous reconnaîtrez, qu'il y aura des beaux messages pour vous à recevoir dans ce beau tirage. Et je vous dis à très très vite. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de s'abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.